nous avons appris cela par la voie des ondes et par la voie des médias. Nous ne sommes pas encore sûrs et certains que franchement, ils ont osé. Mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont au Parlement d'ailleurs, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils nous ont informé qu'effectivement, on aurait mis en place une nouvelle commission électorale nationale indépendante en violation des lois en vigueur au Burundi, car le décret portant création, organisation, mission de la CENI se réfère à un code électoral. Comme ils disent qu'ils ont une nouvelle constitution, ils devaient d'abord conformer le code électoral en vigueur à cette soi-disant nouvelle constitution. Ils ne l'ont pas fait. Ça signifie que pour le pouvoir de Bujumbura, la référence à la loi, la référence au dialogue pour gérer le pays ne sont plus des voies autorisées pour le faire. Ils font recours au forcing. Ça, c'est une preuve qu'ils font recours au forcing. Et c'est un défi qui vient de lancer au peuple burundais, à la sous-région qui assure la médiation sur la crise burundaise et à la communauté internationale qui suit de près l'évolution de la situation politique, économique et sociale dans ce pays. Ça, c'est un acte qui va encore une fois renforcer l'isolement du Burundi. Cet acte qui vient d'être posé est condamnable parce que une commission électorale nationale indépendante doit être le résultat d'un dialogue, d'un consensus entre les partenaires des élections. Même la feuille de route qu'ils ont mise en place à Kayanza préconise cela. Mais nous sommes informés qu'aucun parti politique, qu'aucune organisation de l'opposition n'a été informé. Tout le monde a été surpris, y compris, ou à commencer par l'honorable Agathon Rwasa, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a 30 députés, qui élisent, qui a 5 ministres au gouvernement, n'a pas été informé. Il a appris comme nous au moment où on allait ouvrir la session. Vous comprenez? Alors que la pratique de l'exclusion, la pratique du forcing, la pratique de l'intolérance continue à se renforcer dans ce pays. Nous allons poursuivre le combat que nous avons engagé depuis de nombreuses années pour l'instauration d'un état de droit dans ce pays, pour l'instauration d'un état démocratique dans ce pays, pour l'instauration d'une société juste et équitable dans ce pays, afin de faire du Burundi un état digne, un état démocratique, un état uni, une nation réconciliée et prospère. Ce n'est pas ce qu'ils viennent de faire qui vont nous balayer la route à la poursuite de cette lutte. Pourquoi? Parce que c'est un engagement que nous avons pris. Ils ont commencé en 2015 avec un 3e mandat illégal, anticonstitutionnel, injuste. Récemment, ils ont organisé un référendum de tous les dangers. Ils ont pensé qu'ils venaient d'enterrer l'accord d'Arusha. Ils ont fait un forcing à Kayanza, ce qu'ils appellent une feuille de route qui n'en est pas une. Parce que ce projet, ce document, ce papier, c'est un papier qui glorifie le pouvoir et le parti CNDD-FDD. C'est un document qui injurie, qui attaque la communauté internationale. Maintenant, ils viennent de faire un forcing sur cette commission. Ça doit être une réalité. Et cela va dans le sens de renforcer la crise dans ce pays. Et ceux qui sont en train de le faire comme ça, ils pensent qu'ils vont nous décourager, mais je vous dis tout de suite qu'ils seront responsables de toutes les conséquences qui vont en découler et en assumeront seuls les responsabilités devant l'histoire et devant le peuple burundais.